Bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce premier vlog, je vais vous parler de Fantasia 2019, les 6 premiers jours. Dans le fond, 6 jours, ça fait 11 films que je vois. La fatigue commence à s'accumuler parce que faut dire que c'est la première fois depuis que je couvre le festival, 7e année, il faut dire quand même. Beaucoup de films depuis 7 ans. Donc, première année que je couvre le festival sans être en vacances, ce qui est légèrement plus dur que ce que j'aurais pensé. Pas toujours évident de travailler et de vouloir sortir toutes les critiques de films et aussi d'aller voir des films et après une journée de travail, même si j'ai certaines journées des fois plus relaxes que d'autres, c'est quand même drainant en tant que tel. Donc, 11 films. Moyenne générale sur les 11 films, je dirais qu'il y a 3 bons films sur 11. Donc, c'est un peu décevant. Comment dire... je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, tu sais. J'essaie de me faire un horaire de Fantasia et d'avoir quelque chose qui va me plaire. Mais maintenant, il y a tellement de films à voir. Voir des fois une bande-annonce, j'en parle souvent, des fois c'est trop révélateur, des fois euh, c'est dur en juger parce que des fois les bandes-annonces en montrent pas assez. Donc j'ai fait des choix un peu peut-être étranges, mais en même temps beaucoup de films asiatiques comme je l'ai déjà mentionné, donc surtout Corée du Sud, Japon, Hong Kong, pas beaucoup de Hong Kong en tout cas pour l'instant, surtout Japon et Corée. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux voir le plus parce qu'on n'a pas beaucoup la chance d'en voir. Donc, je dirais la critique générale de mes 11 films, c'est les films sont très longs cette année. Ils s'éternisent. La majorité, ils pourraient être coupés de une demi-heure, 40 minutes, si c'est pas plus. Et parce que la plupart durent 2 heures, si c'est pas 2h05, presque 2h30 comme un des films que j'ai vu aujourd'hui. Ça vient lourd et pesant quand l'histoire n'avance pas. Donc sur mes 11 films, j'ai vu pour la soirée d'ouverture The Art of Self-Defense, qui reste encore mon coup de cœur du festival. Un magnifique petit film d'autodéfense, une comédie noire. Euh, j'ai déjà fait la critique, donc si vous voulez aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Ensuite, j'ai vu pour le deuxième jour Chihuahua. Euh, Intéressant, une certaine limite, côté trop expérimental. Après, troisième film, The Rat, qui était un navet complètement, qui était vraiment mauvais. Aucunement film d'horreur, film que j'attendais parce que je voulais voir euh, Sun Han, qui est dans mon groupe favori de K-pop, qui est Pink, qui s'est avéré un film très décevant. Et c'était une projection de minuit, ce qui a scrappé un petit peu mon sommeil pour la suite. Donc, d'où le fait que la fatigue s'accumule, le, le Fantasia Plague s'installe tranquillement en moi. Vous allez voir, à la fin du festival, je vais être beaucoup plus fatigué, surtout à la cadence que je vais pour tous ces films-là que je vois. Le samedi, troisième jour, j'ai vu The Wonderland, une espèce de Alice in Wonderland, version féerique japonaise. Un autre film qui était très long, qui était passablement très beau, mais long. Par la suite, Extreme Job. Ah non, j'ai vu Extreme Job le samedi, le Wonderland c'était le dimanche. Eh ben, je commençais déjà à être perdu. Trop de films, trop de choses à voir. Samedi, c'était Extreme Job que j'ai vu, qui était vachement excellent. Deuxième coup de cœur du festival en tant que tel. Petite comédie policière sud-coréenne très légère, très plaisante à voir. Où est-ce que des policiers doivent s'infiltrer et faire de la filature, mais ils ouvrent un restaurant de poulet frit. Ça donne envie de manger du poulet frit. Voilà. Après, The Gangster, The Cop and the Devil.
Je dois dire que la fatigue s'est installée un peu plus. J'ai pas pu apprécier le film comme j'aurais voulu. Il y a Ma Dong-seok ou Don Lee, qu'on a pu voir mettons, dans Train to Busan ou plusieurs autres films qu'il y avait à Fantasia. Ça, je veux vraiment le revoir parce que, justement, cet acteur-là, et ça fait partie des 3 films que j'ai bien aimés sur les 11, mais j'ai pas pu l'apprécier comme que j'aurais voulu. Le dimanche, de Wonderland, je n'ai parlé précédemment. Par la suite, c'était de Hit and Run Squad, l'espèce de Fast and Furious coréen, mais avec des longueurs interminables et beaucoup trop de choses dans le scénario. Troisième film le dimanche, ça a été Another Child, qui était quand même pas si pire comme film, qui parlait de l'infidélité et de qu'est-ce que ça donne comme conséquence, l'infidélité. Pas pour juste... Ça a 2 côtés à ça. Ça peut briser 2 familles. Donc, encore là, il y avait des longueurs. Troisième film avec qui était long, qui s'étirait, mais il était quand même bon. Donc, lui, j'ai quand même bien noté. Ma critique va sortir bientôt. Peut-être qu'il serait dans 4 sur 11. Ouais, peut-être 4 sur 11 si je le prends lui, mais il est un peu forcé, c'est pas un film favori. Voilà, lundi pour mon 9e film, et bah, je sais plus calculer. GFR. Qu'est-ce que c'est? Un film un peu indescriptible, très expérimental, sur la lettre G. Plein de choses, des transitions avec la lettre G, une histoire un peu floue, un peu... qui manquait un peu de structure narrative. C'était très déconstruit. Aujourd'hui, mardi, jour 6, j'ai vu Idol, que j'ai pas beaucoup apprécié, beaucoup de longueur encore une fois. La fatigue s'installe de plus en plus, ce qui n'aide pas. Je dois dire que je me suis un peu endormi sur celui-là, mais ça n'en valait pas tellement la peine. Et dernier film pour ce 6e jour, We Are Little Monster. Un film très expérimental, assez étrange, qui, lui aussi, surprise, s'étire et ne finit plus. Donc c'est vraiment la thématique de cette année, des films qui s'étirent, qui finissent plus. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup de films que je trouve qui sont expérimentaux cette année. Il y a pas, quand j'ai fait mon horaire, il y a pas de films qui m'ont grandement excité, que j'ai fait oh my god, c'est le film que je dois voir, comme il y a certaines années, que la première fois que j'avais vu la bande-annonce de Rurouni Kenshin, où est-ce que tu reconnais la cicatrice que Kenshin a sur la joue, j'ai comme crié de joie, ou il y a 2 ans de Villainess, ou l'année passée comme 1987, When the Day Comes, tout plein de films de même les autres années où j'étais comme ça, c'est un must à voir cette année, il n'y a pas vraiment de must. Alors, c'était Olivier pour ce premier vlog de Fantasia. J'espère survivre et pas devenir un zombie d'ici la fin du festival. Alors, à la prochaine fois dans un Fantasia près de chez vous.